Hello you! Je me suis rendu compte, et je pense que toi aussi tu donnes beaucoup, que tu as l'habitude de donner beaucoup autour de toi, parce que sinon tu serais pas là dans ce canal ou sur la chaîne de vidéos, et donc ça va te parler. En fait, il y a des personnes à qui tu donnes du meilleur de toi, tu peux penser à ces personnes-là, tu peux faire des choses pour elles, tu apprécies ces personnes-là, et tu as l'impression que ce ne sera jamais assez. Que quoi qu'il arrive, ce ne sera jamais assez. Il y aura toujours une remarque, un caprice, une réflexion mal placée, un énième reproche. Tu sais, tu as l'impression de te donner au mieux, au max, et c'est pas pourquoi, c'est toujours pas ça. Et il y a d'autres personnes à qui tu donnes quasiment rien, voire que dalle, et elles te remercient 1000 fois et elles sont hyper contentes et elles te demandent absolument rien en retour. Et tu le remarques toi aussi, je pense, qu'il y a des personnes à qui tu donnes beaucoup et tu as l'impression que même dans la bienveillance et le don, il y a aucune valeur, genre zéro appréciation. Et versus, il y a des personnes à qui tu donnes presque rien et qu'avec ce quasiment rien, tu as l'impression que tu égayes leur journée, presque que tu leur donnes le monde. Et donc, je me suis posé ces questions. Mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait ça? Quel est le constat? Et en fait, selon moi, selon ma perception, j'ai compris que je pense qu'en fait, quand tu donnes trop et que tu ne t'en rends pas compte, juste tu donnes, mais par moment, ce que tu donnes, ça représente tellement pour la personne qui reçoit qu'elle en devient addicte. Et si elle en devient accro, c'est parce que, alors toi, tu n'en as pas conscience, même elle d'ailleurs. Et c'est parce que quand tu donnes quelque chose, ça va parfois combler un manque que la personne a. Et toi, en fait, tu es une source extérieure pour elle. Et donc, c'est comme si la personne comblait un manque intérieur par une source extérieure et qui devient sa drogue. Et la personne devient accro à toi. Et c'est pour ça que quand tu arrêtes de lui donner, quand tu ne lui donnes pas assez, ou quand tu ne lui donnes pas exactement ce qu'elle veut, là, tu te prends la fameuse remarque, l'énième reproche, le boudage qu'elle répète en boucle. Et donc, ça ne va pas. La personne se sent déçue et même parfois, la personne se sent trahie. Et tu le ressens, ou alors la personne, à sa manière, te le fait savoir. Et je pense vraiment que c'est ça. À force de donner sans t'en rendre compte, parfois, tu es quelque chose d'extérieur qui va combler un manque intérieur pour la personne. Donc, elle veut de toi, elle veut de ton énergie, elle veut ce que tu as à lui apporter pour qu'elle puisse se sentir bien. Et à partir du moment où tu vas arrêter de lui donner cette chose-là, là, elle va t'en vouloir. Parce qu'à partir du moment où tu ne lui donnes pas ce qu'elle veut, bah elle t'en veut. Est-ce que tu viens de comprendre le jeu de mots là? Mais à l'inverse, à toi de t'observer, parce que quand je dis ces personnes-là ou cette personne, parfois, cette personne, c'est nous. Quand toi t'en veux à quelqu'un, ou quand tu boudes, ou quand t'es déçu, t'es énervé contre quelqu'un, pourquoi? C'est bien parce que très souvent, tu attends que quelqu'un, que la personne t'apporte quelque chose. Et c'est dû au manque que tu ressens à l'intérieur de toi. Quelque chose que tu ne te donnes pas à toi. Parce que tu es convaincu que c'est ce quelqu'un qui va et doit te le donner. Alors que non. Et d'ailleurs, c'est là que tu vas créer ton manque et ta dépendance bêtement. Et ouais. Et qu'est-ce que ça reflète en toi? Qu'est-ce qui te manque? Quel est le manque que tu essaies de combler tant bien que mal par rapport à cette personne? Responsabilise-toi, ce n'est pas toujours les personnes, les autres qui font les choses. C'est toi, et essentiellement toi. Ça vient de toi en prums, par toi, par ton intérieur. Donc les personnes qui t'en veulent pour quelque chose et qui sont déçues de toi, qui vont te faire des remarques, peu importe, tout ça parce que tu ne leur as pas donné exactement ce qu'elles attendaient de toi, elles ne sont pas méchantes et mauvaises. Et tu as l'habitude ici dans ce télégramme ou sur cette chaîne de vidéo, on n'est pas là pour dire qu'une personne est mauvaise ou a tort ou a raison. C'est juste que tout ça là, c'est inconscient. De la même manière que là, j'ai fait ce constat et je me dis, bah ouais en fait,
En tout cas, selon moi, c'est inconscient. Cette personne, elle ne travaille pas de l'intérieur ça. Et tu ne peux pas donner plus d'énergie à quelqu'un que tu n'as. Ça va de soi. Et ça ne sert à rien de t'efforcer à donner, donner et encore donner pour satisfaire tout le monde. Ça ne sert à rien d'aller plus loin, trop loin. Recentre-toi, préserve et équilibre ton énergie. Et surtout, fais ce qui est important pour toi, qui est de te satisfaire toi. Et tu n'es pas responsable de ce que l'autre peut percevoir et ressentir par rapport à ton attitude. Tu es juste responsable de toi, de ce que tu fais, mais pas comment l'autre va le percevoir et sentir. Si la personne, elle a une relation avec toi pour combler un manque intérieur, un vide profond, bah je t'assure qu'elle s'en tape finalement de savoir peut-être que tu es épuisé de ta journée, que tu as besoin de te reposer, d'être calme. Peut-être que tu n'avais pas ton portable quand elle t'a textoté 2 heures plus tôt et c'est pour ça que tu n'as pas répondu et qu'elle attendait dans l'angoisse. Tant que tu ne lui as pas donné ce qu'elle voulait, elle va avoir son émotion. Et ça, tu ne peux rien y faire. Et quand tu y penses, franchement, quand tu rencontres des personnes qui ont une véritable gratitude, qui ont des merci profonds, qui sont réels et sincères, c'est-à-dire des merci qui n'attendent absolument rien en retour, des personnes qui arrivent juste par le sourire, la simplicité, la pureté, et qui ne cherchent pas à avoir plus de toi, qui t'apprécient juste tel que tu es, bah c'est trop beau. Et gratitude, quelle belle vertu, c'est vraiment et tellement noble. Voilà, c'était le message que je voulais te transmettre, c'était juste un constat, mais comme quoi, même dans les constats, il y a des messages.